ça va être des conséquences qui vont en fait handicaper après la vie des militants, en l'occurrence la mienne, puisque moi ça m'est arrivé plusieurs fois, soit d'avoir des procès ou d'être déféré, d'avoir des décisions de justice qui par exemple ont pu m'empêcher d'exercer le métier que j'exerçais avant, donc voilà, faire de l'animation. J'ai eu du coup un stage de citoyenneté à effectuer, des dommages et intérêts à payer à la Fondation Pinault et 2 mois de prison avec sursis. Donc tout ça c'était pour la même action qui était du coup un jet de peinture à l'eau évidemment sur une statue en extérieur, donc qui est dans la rue. Sur tout le reste des condamnations j'ai fait appel, du coup ce n'est pas définitif, mais j'ai eu des milliers d'euros d'amende, en sachant que parfois c'était compté comme en jours amende. Donc par exemple ça va être 100 jours amende à 10 euros, donc ça veut dire que pendant 100 jours je dois payer 10 euros au tribunal. Et si je ne paye pas 1 ou 20 jours, je vais 1 ou 20 jours en prison. Ce qui est assez dur quand même. Le problème avec les condamnations, c'est le casier judiciaire. Et là, le casier judiciaire, en fait, c'est très handicapant pour la vie qu'on peut vouloir mener. Et en plus de ça, c'est sûr qu'avoir des procès, ça prend du temps. Là, moi, la semaine dernière, c'était assez particulier. J'avais 3 audiences. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû prendre des journées de travail pour aller à mes procès. Donc ça veut dire expliquer aussi à mes collègues, à mon employeur, que oui, j'ai un procès, que non, je ne suis pas une dangereuse délinquante, que en fait j'ai fait ça pour des raisons de militantisme. C'est très dur aussi, comme si c'était quelque chose un peu presque de marqué sur mon front et que c'est tellement présent dans ma vie que je choisisse ou non. Enfin là, ça fait 6 mois que j'ai pas fait d'action et pourtant c'est encore très très présent dans mon quotidien, même chaque jour en fait presque. Entre les procès, les préparations avec les avocats, tout ça, toute la charge mentale qui est autour de ça. Même si évidemment je me fais accompagner, mais c'est quand même très dense. Je continue de penser que la résistance civile est le moyen d'action le plus juste. Il faut que ça se complémente avec d'autres moyens d'action, et ça moi j'ai très bien vu dans mon militantisme, qu'on gagnait aussi parce qu'il y avait d'autres personnes qui utilisaient d'autres moyens d'action, mais que la résistance civile est très importante.